C'est bien un gilet jaune qui habite ce radar à Linas dans l'Essonne. Résultat, l'appareil entièrement recouvert est hors d'état de marche. Le maire de cette commune a constaté que la plupart des radars automatiques ont été ciblés depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes. Je dirais pas 1 sur 2, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été soit tagués, soit recouverts, soit scotchés. Toutes les formes d'expression se sont libérées visiblement contre ces radars. Si les radars ont été érigés en symbole du racket de l'État par les gilets jaunes, certains automobilistes, eux, se montrent sceptiques quant à la dégradation de ces appareils. Ils craignent pour la sécurité sur les routes. Ici, c'est limité à 70. Il y a des gens qui passent ici à 90, à 100 et c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui traversent par là parce qu'il y a la crèche qui est pas loin. Du coup, je suis contre qu'ils cachent les radars. Pour la sécurité, c'est quand même bien d'avoir un radar. Ça évite que les gens roulent vite. Il faudra bien en remettre pour faire rentrer de l'argent déjà, ça c'est sûr, mais aussi pour la sécurité de tout le monde. Donc on en remettra et ça va nous coûter à tous. Depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, plus de la moitié des radars installés sur le territoire ont été vandalisés. Des dégradations qui ont un coût. Il faut compter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour remplacer un de ces appareils.